quelqu'un d'autre qui a tenu l'adresse mail tel groupe ou la personnelle où je peux envoyer le cours et le numéro de téléphone du délégué, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est l'introduction à l'économie de santé. Les objectifs du cours, c'est définir ce que c'est que l'économie de santé, les champs de l'économie de santé, à savoir la micro et la macroéconomie, définir la demande, l'offre, le rôle de l'économie de santé, ses concepts, la réaction entre la production, le développement et la santé et comment évaluer l'économie de santé. Là, c'est le plan. Comme introduction, c'est quoi l'économie de santé? La santé, la définition, c'est c'est un état complet de bien-être physique, mental et sociétal. Ce n'est pas un bien ou un produit marchand. La santé, c'est un bien-être, c'est quand la personne se met physiquement, mentalement et dans son entourage, dans son environnement. Mais dans ce cours, on va parler beaucoup de acheteurs, fournisseurs, l'argent. C'est juste des exemples. La santé, ce n'est pas un produit marchand. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Très bien. Il y a un lien entre la santé et l'économie. L'économie de la santé appelle à un compromis. Elle agit sur deux voies, si vous voulez. Celui de la santé dont la finalité est de toujours mieux soigner et celui de l'économie qui est toujours mieux dépensé. كاين la santé ou la définition économie de santé. Quelle économie qu'est la santé? La santé, le rôle de la santé, car en général, c'est soigner, mieux soigner. L'économie de la santé, c'est mieux dépenser. Dépenser, mais mieux dépenser. Pas de gaspillage, dépenser là où il faut. Alors, la définition de l'économie de santé, l'économie de la santé, c'est une sous-spécialité de l'économie. L'économie, c'est علم الاقتصاد. في علم الاقتصاد يقراو 4 ans, ou 4 ans, il y a des sous-spécialités, منهم l'économie de santé. C'est des économes, ça يتخصصوا في le domaine de la santé. Donc, l'économie de la santé est une branche des sciences économiques. Elle étudie le secteur de la santé. C'est une nouvelle discipline. Donc, spécialité, je dis là, qui a pour but d'apporter des solutions aux problèmes économiques financiers posés par l'inquiétante augmentation des dépenses sanitaires qui croissent plus vite que l'accroissement de la richesse des nations. L'économie de la santé, c'est une المشاكل financière des systèmes de santé. Le système de santé comme tous les autres systèmes عندنا مشاكل تاع دراهم في الفينانسمون. Donc l'économie de santé, elle vient pour apporter des solutions. Elle traite aussi de la production de biens et de services médicaux, de leur répartition, c'est-à-dire de l'accès aux soins, de leur consommation et de leur financement. En étant médecin, quand on consulte un malade, on lui offre un soin ou là on lui offre un service médical. Quand un chirurgien opère quelqu'un, il lui offre un service médical qui est l'intervention chirurgicale. Donc, l'économie de la santé sert à trouver des solutions aux problèmes financiers de la santé ou du système de santé. Et elle traite la production. La production, on va produire. Tout à l'heure, j'ai dit, on va parler de production, l'offre, demande, l'argent, etc. C'est schématique. La santé, mais là, c'est comme si la santé produit. C'est comme si c'est une usine. Elle produit quoi? Elle produit les soins, elle produit les services médicaux pour les répartir pour la population, pour que la population les consomme. C'est comme si on achète du pain et on le consomme, c'est à peu près la même chose. Et leur financement. On va les voir un par un. Alors, si je vous dis à droite, maintenant, j'ai là à gauche, kif. On est à Bel Abbès.
est-ce que je commence par la gauche, معليش. La collectivité acceptera-t-elle d'effectuer toutes ces ressources à la santé? عندنا la wilaya de Bel Abbès, par exemple. Je prends Beladiyat Bel Abbès. Il y a vous entendez? Oui, d'accord. Alors, Beladiyat Bel Abbès, par exemple, Beladiyat Bel Abbès, on prend CHU de Bel Abbès ou la polyclinique ou là, la collectivité locale qui met le Beladia, le Beladia qui a des budgets, qui a un budget pour l'enseignement, budget pour le sport, budget pour la santé. Est-ce que Beladia a un budget spécial pour la santé? Il est est-ce que il a un budget déjà? Est-ce que il y a une partie pour la santé? Sous elle. En bas, à droite, j'ai mis l'État a-t-il des ressources nécessaires pour réaliser tous ces projets? L'État, c'est le gars Jazair, est-ce qu'il y a un draham pour assurer, pour réaliser les projets de santé? Par exemple, l'État, je dis un exemple, le ministère de la Santé, Goulou, il veut, à un moment donné, il y a depuis 2015, il veut, on va construire 5 grands hôpitaux de grande envergure, qui répondent aux normes internationales en Algérie. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que le pétrole, le prix du pétrole a baissé, le Covid, etc. Donc, l'État n'a pas les moyens de réaliser des projets. En fait, supposons l'État, ou là, mais quand je dis l'État, je parle de la santé, je parle du ministère de la Santé, un budget pour les 48 wilayas. J'ai mis en rectangle à partir d'un budget alloué à la santé. Faut-il financer? Supposons que le ministère de la Santé a octroyé en janvier ou là les budgets 2021 pour les 48 wilayas. Supposons que la wilaya de Bel Abbès a reçu, je sais pas, je dis un exemple, 10 milliards ou là 20 milliards, je sais pas, un exemple. Est-ce que la wilaya de Bel Abbès va le partager sur le CHU, les polycliniques, les EPH, les EHS, etc. Supposons que je prends Bel Abbès, et Ngoulou il a reçu 2 milliards ou là 3 milliards. Est-ce que l'hôpital de Bel Abbès, ce qui est en rose flairant, est-ce que il va s'intéresser à l'équipement, chez scanner, chez échographe, chez matériel? Est-ce qu'il va dépenser les formations du coup personnel médical, paramédical, administratif? Est-ce que il va s'intéresser aux services de soins spécialisés, par exemple, je ne sais pas, les brûlés, services de brûlés, services de psychiatrie? Est-ce que il va s'intéresser à la construction d'un nouveau service ou la réflexion d'un service ou là, par exemple, la cuisine ou là, la peinture, il va refaire la peinture. Le budget que l'hôpital de Bel Abbès a reçu, il va l'utiliser où? Déjà, le budget NAFAS, il est restreint. Et puis, il y a des priorités. Chaque hôpital a des priorités. Alors, certes, supposons, le budget, l'hôpital de Bel Abbès l'a partagé, une partie pour la formation, une partie pour la rénovation, une partie pour l'équipement, une partie pour la prévention, pour pour les CMS, services d'épidémiologie. En fait, service pour la prévention en général. Est-ce que l'argent octroyé au CMF, on va l'utiliser pour la vaccination, sachant que les CMF, c'est un service vaccinateur. Est-ce que on va l'utiliser dans le programme de lutte contre la tuberculose, dans les MTH, dans le programme des maladies à transmission hydrique, dans la prévention du rhumatisme articulaire aigu, le RA, la nutrition, les IRA, les infections respiratoires aiguës. Donc oui, on va utiliser. Donc, le budget de l'État, من المينيستر de la santé هود حتى la wilaya من la wilaya حتى l'hôpital من l'hôpital حتى un service qui s'occupe de la prévention. Donc l'argent c'est un problème pour gérer le système de santé, d'où l'intérêt de l'économie de santé. Alors c'est quoi l'économie de santé? Alors l'économie schématiquement كاين ثلاثة تاع لي بارتي.
Alors, je prends un exemple. Ça, comme une voiture. Donc, lui qui est demandeur, demandeur d'une voiture, vous avez besoin d'acheter la voiture. supposons dans Renault mais supposons que Renault تروح وين عند le producteur c'est l'usine Renault انت باش تشري لوطو من Renault خاصك تخلص. Donc il y a trois acteurs. Il y a le consommateur, celui qui demande, celui qui a un besoin. Il y a le producteur, c'est celui qui va produire. Et بيناتكم دراهم, vous allez payer. Là, c'est en général dans la vie courante. Maintenant, comment appliquer ça à la santé? Il y a le consommateur de soins, ou là le demandeur, ou là la personne qui a besoin. C'est le marid. Le marid ou le consommateur, c'est lui qui est demandeur, c'est lui qui a besoin. Il a besoin d'un service, il a besoin d'une intervention chirurgicale, il a besoin d'une consultation, il a besoin d'un scanner, il a besoin d'un bilan. Qui va lui assurer tout ça? C'est le producteur de soins. C'est lui qui va lui offrir le soin. C'est la santé. La santé à tous les niveaux, le médecin, l'infirmier, etc., le chirurgien, le gynécologue, etc. À tous les niveaux, un gynécologue qui fait une césarienne, c'est quelqu'un qui offre la césarienne. Le demandeur, le consommateur, c'est la femme enceinte à terme. بيناتهم دراهم, le financement de la santé. La femme qui va être hospitalisée en gynéco va payer 100 dinars la nuit. Donc, le demandeur ou le consommateur, c'est la femme enceinte. Le producteur, c'est le gynécologue qui va assurer la césarienne. La dame qui rentre à l'hôpital va payer 100 dinars la nuitée. Donc, elle a payé l'acte. Donc, l'économie de santé qui a trois acteurs, le consommateur ou le producteur ou l'infirmier, et bien entendu les finances, c'est l'argent. Est-ce que c'est clair pour les composants de l'économie de santé? C'est clair, le marché de la santé, l'économie de santé. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Très bien. Alors, les objectifs de l'économie de santé, un idéal de rectangle, ce n'est pas essai. Quand je dis l'économie, par exemple, quand في عائلة فيها 8 عباد, le père هو اللي يخدم, la mère ما تخدمش ولا, le père qui يجيب la paye à la fin du mois, غادي يديروا des économies, يديروا ادخار, يديروا شوية de côté, يقول qu'on sait jamais, بالك طبيب, بالك scanner, بالك. L'économie de santé, c'est pas ça. C'est pas mettre de côté de l'argent, mais chez l'idéal. Donc, l'économie de santé, ce n'est pas faire des économies. Magadich, par exemple, il a besoin d'un scanner, non, mais des scanners, de côté. Non, on va le voir après. Ce n'est pas diminuer les dépenses. Ça veut dire que l'hôpital, si je prends l'hôpital de Bel'Abbas, ça veut pas dire que, par exemple, les dépenses à le vaccin. On peut pas faire ça. Ce n'est pas contrôler les agents économiques, mais chez contrôleurs et contrôler mesures disciplinaires et tout. Ce n'est pas ça. C'est quoi l'économie de santé? C'est rechercher la meilleure utilisation des ressources. L'économie de santé, comme au début de guerre, elle gère les problèmes financiers de la santé. معناتها عندي un budget, avec le budget نقسمه على حساب les objectifs تاعي. Qu'est-ce que je veux en priorité? J'ai un budget pour l'hôpital Bel'Abbas. Est-ce que je vais acheter le vaccin? Est-ce que la formation? Est-ce que je scanner, etc. Donc, mieux gérer l'argent destiné à la santé pour atteindre les objectifs du développement humain. L'homme a besoin d'avoir une bonne santé, qui m'a besoin comme définition fougue, un bon état de santé, au niveau sociétal, moral et physique. Donc, pour avoir un bon état de santé, il a besoin, quand il émet un souhait de faire une échographie, quand il émet un souhait de faire une intervention chirurgicale pour enlever la vésicule biliaire,
on lui fait cette intervention chirurgicale. Donc, en résumé, l'économie de santé, ماشي ادخار ولا نقصوا les dépenses. Non, l'économie de santé, c'est savoir mettre l'argent là où il faut, par priorité, pour rendre service aux malades. Donc, l'utilisation optimale des ressources disponibles. معناتها, j'utilise là où il faut, optimal, là où il faut, les ressources دراهم disponibles. C'est comme si رانا في une famille, le père عنده la paye ساعات, on va diviser la paye ونحطهم là où il faut. Il touche par exemple 5 millions, غادي نقولوا, je sais pas, le mec là c'est 2 millions, 1 million c'est l'essence, 1 million c'est on sait jamais des problèmes de santé, 1 million نخلوه pour les vacances et ainsi de suite. C'est ça. Affecter les ressources disponibles اللي عندي n'affecterهم là où il faut vers les activités à meilleure efficacité, à meilleur rendement. نمدهم là où عندي une activité où عندي un meilleur rendement. Par exemple, un hôpital عند الدراهم et il hésite bénicher par exemple un scanner et une échographie, ben là qu'il faut plutôt un scanner qu'une échographie. Malgré qu'il a besoin d'une échographie, peut-être le scanner ramènera plus, c'est-à-dire il aura un meilleur rendement. Est-ce que c'est clair pour la définition de l'économie de santé et ses objectifs? Alors, au milieu, j'ai mis l'économie. Il y a trois acteurs. Il y a le consommateur qui est le malade. Il y a le producteur qui est la santé. Il y a la distribution ou la drame. Alors, j'ai mis à droite, à gauche, ce qui est en jaune. À gauche, les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. Si je prends le budget de Belabès, supposons 15 milliards pour l'année 2021. Le ministère ne dit d'euro. Donc le budget, les ressources, quand je dis ressources drame, sont limitées. C'est 15 milliards. Par contre, les besoins sont illimités. Un scanner, mais le scanner, 2 mois après, il va être en panne. Donc il faut le réparer. Mais j'ai drame. Et c'était pas prévu. Donc à chaque fois, les besoins ils vident. On a eu, je sais pas, on a eu 400 cas de cancer, les radiothérapie, chimiothérapie et tout. Ça demande 5 milliards. Peut-être on aura plus de cancéreux, donc plus d'argent. Mais l'argent ne bouge pas. Le budget de ministère m'a laissé bouger. Donc les besoins, ils sont toujours illimités. Et les ressources, les finances sont toujours limitées. Donc, l'économie de santé aide les ressources pour gérer les besoins qui sont illimités. Par priorité, est-ce que tu as les cancéreux, est-ce que tu as la pédiatrie, est-ce que tu as la prévention, etc. D'où la nécessité d'effectuer un choix. Donc, les systèmes de santé doivent effectuer un choix. Chaque financé en priorité. Les champs de l'économie de la santé. L'économie, elle agit à deux niveaux, le microéconomie et macroéconomie. Quand je dis micro, c'est petit, quand je dis macro, c'est petit. Quand elle s'intéresse, quand l'économie s'intéresse à un malade, un consommateur, un malade qui a besoin d'un scanner, un malade qui a besoin d'une intervention chirurgicale, un malade qui a besoin d'une intervention, d'une césarienne et tout, c'est micro, quand c'est macro, quand on parle de la gestion d'un budget, c'est l'État, l'Algérie, d'une région, sachant que la région, ce qu'on appelle la région sanitaire, qui est une Khamsa en Algérie, qui est la région sanitaire nord, la région sanitaire sud, la région sanitaire sud-est, la région sanitaire sud-ouest, la région sanitaire nord-est, nord-ouest et sud-ouest. L'Algérie en 5 régions. Je prends par exemple la région sanitaire sud-est, il y a l'observatoire de la santé qui est situé à Oran, c'est lui qui gère 11 wilayas de l'ouest. منهم وهران تلمسان بالعباس etc. بشار هادو كاع ils sont rattachés à la région ouest
D'accord? Voilà. Quand il s'agit de parler de l'économie de santé ou là de l'argent destiné à la santé au niveau d'une région sanitaire qui est macroéconomique. Et quand on parle d'un malade ou la on parle de microéconomie. Le marché de la santé, votre compte le marché, parce que la vie courante, qui est libérée, qui est lichée, qui est lichée. Il s'adapte à l'économie de santé. Donc, le marché dans l'économie de santé, c'est le demandeur, le fournisseur et le service rendu monnayant un prix. Alors, je commence par la demande ou la consommation. La consommation, l'économie de santé, qu'on appelle aussi le besoin. Donc, je connais le consommateur ou le malade. Le malade, il a besoin. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'une consultation en cardiologie, il a besoin d'un ECG, il a besoin d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie, d'une intervention chirurgicale. Donc, c'est l'ensemble des soins. Les soins, soit on les appelle des soins pour la santé, l'économie de santé, on les appelle des biens médicaux. Un bien, s'il y en a avec un bien, avec dar ou avec l'autre. Donc, c'est un bien des biens médicaux ou le service de prévention. Alors, qui décide? Qui décide de fournir le soin? C'est le médecin qui décide de la consommation nécessaire. Acte opératoire, examen biologique, de laboratoire, examen radiologique. معناتها المريض كي يروح عند الطبيب ديابيتيك يروح عند الطبيب ماشي ديابيتيك يقول له ديري لو سي جي ندير سكانر. C'est pas lui de décider, c'est au médecin de décider en fonction de l'interrogatoire. C'est comme ça qu'on réduit le budget. ما غاديش خاصه البودجي تاعي عن un malade diabétique qui n'a pas besoin de scanner, نقول له دير لي scanner. Alors les types de besoins ou les types de la consommation. Alors dans la vie, il y a des besoins fondamentaux, les besoins de santé fondamentaux, les besoins psycho-affectifs, les besoins socio-économiques. Les besoins socio-économiques. Les personnes, il a besoin d'un salaire, il a besoin d'un logement, d'une alimentation, d'un travail, de la sécurité sociale. Les besoins affectifs, c'est les relations affectives, relations à la famille, à les enfants, etc. C'est pas les besoins de santé fondamentaux. Là, il a besoin d'un assainissement, alimentation, conditions de travail, protection et promotion de la santé, prévention des maladies. الإنسان خاصه يعيش في بيئة نقية. L'assainissement معناتها un endroit نقي, les égouts في الأرض, ما كانش les eaux usées, ما كانش دبان, ما كانش donc une hygiène environnementale. Il a besoin d'une alimentation équilibrée. Il écoule très bien. Enfin, quand je dis écoule très bien, écoule équilibré. Oui, oui, oui. Il y a un problème? Il y a un problème? D'accord. Il a besoin des conditions de travail. La santé, pour le Covid, on avait besoin de conditions de travail, c'est-à-dire une tenue adéquate, par exemple. On a besoin de la protection, de la promotion de la santé. Personne de la santé, on a besoin d'une protection, par exemple, une vaccination contre le Covid, prévention des maladies, la même chose, ça rentre par exemple dans le cadre de la vaccination ou là d'une tenue vestimentaire adéquate pour le personnel, par exemple. Donc, la personne a trois types de besoins. Ce qui nous intéresse, c'est les besoins fondamentaux de la santé. Je suis toujours dans les besoins ou là la consommation. Quels sont des facteurs qui agissent sur la variation de la consommation? La consommation, c'est-à-dire la demande d'une consultation, d'une intervention chirurgicale, d'une radiothérapie, etc. Elle dépend de trois facteurs. Les facteurs médicaux, les facteurs épidémiologiques, les facteurs socio-économiques. Les facteurs médicaux, à la médecine. Par exemple, je ne sais pas, je prends une femme enceinte, moi, je fais un gynécologue
قديم عنده ايكوغراف قديم، وقال واحد جينيكولوج جديد جاب ايكوغراف 3 ديمونسيون. C'est la même chose. Il est plus joli que l'autre, on voit le bébé bouger, etc. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers la deuxième, parce que qu'il y a une haja technologie, je dirais. Donc, la demande, elle varie selon le développement technique en médecine. Les facteurs à droite, socio-économiques, ils dépendent de l'âge, du sexe, catégorie socio-professionnelle, niveau d'instruction, situation géographique, taille du ménage, couverture sociale. La demande dépend de l'âge. La demande de l'enfant en pédiatrie, ce n'est pas la même demande qu'une vieille ou un vieux de 75 ans. Chez l'enfant, qui contraire, c'est surtout les maladies infectieuses, هذا otite, هذا sinusite, هذا rhinite, هذا un asthme. Les vieux, c'est plutôt un diabète, un l'hypertension, un القلب, un cancer. Donc, c'est pas les mêmes demandes. La demande varie selon l'âge. La demande varie selon le sexe. Par exemple, la femme a des consultations gynécologiques en rapport avec les grossesses, les avortements, etc. Elle dit, mais qu'elle est chez l'homme. L'homme, c'est plutôt peut-être le poumon, cancer du poumon, la femme, le col, etc., etc. Ça dépend aussi du niveau socio-professionnel. واحد اللي خدام عنده un problème de santé, عنده les moyens, il va aller consulter. واحد ماشي خدام ما عندهاش les moyens d'aller consulter, ولا إلا راح يروح les urgences parce يخلص 5000. Le niveau d'instruction, madame قاري، madame تفهم في les maladies، madame تروح لجوجل تحوس على la maladie، madame tu vas t'inquiéter تروح تconsulter. واحد ماشي قاري، واحد قاري la fièvre يشوفها convulsion، واحد ماشي قاري la fièvre تقعد la fièvre. Alors, la situation géographique. Il habite à côté d'un hôpital ou d'un polyclinique, il va consulter. Il peut aller chez le privé. Le sud, une femme qui a un problème gynécologique, ça faudra 500 km pour accoucher dans de bonnes conditions ou la césarienne. La taille du ménage. Ménage, معناتها عائلة. واحد فاميليا عندها 10 أولاد وفاميليا عندها 2 أولاد ماشي كيف. اللي عندها 2 أولاد ينجم تكفل بهم. اللي عندها 10 أولاد يدير حسابات. La couverture sociale. واحد عنده la sécurité sociale qui se fait rembourser ينجم يروح عند طبيب. واحد ما عنده sécurité sociale ما يروحش. كما مع socio-économique. Je reviens aux facteurs épidémiologiques. Les facteurs épidémiologiques, qui est ce qu'on appelle, surtout, c'est la transition épidémiologique. La transition épidémiologique, transiter, passer d'un endroit à un autre. Par exemple, une importation de la Chine, يجيب السلعة، هذيك السلعة باش تدخل بالعباد خصها تدخل للبور، elle va transiter par le port d'Oran، وعادي من الأوران يجيبوها بالعباد. Transiter, c'est passer à travers. Alors, c'est quoi la transition épidémiologique? Si je prends l'Algérie, mon indépendance, qu'on a les maladies infectieuses, la tuberculose, la rougeole, tétanos, etc., etc. مع la vaccination, هاد الأمراض راهي تروح، راهي تنقص، presque كاين راحوا، كيما tétanos راح، كيما la polio راحت، كيما la vario راحت. Donc, les maladies transmissibles, أمراض متنقلة، راهي تنقص. Par contre, ce qui est nouveau chez nous, c'est les maladies chroniques, les maladies non transmissibles, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, comme les cancers. Donc, la transition, on est passé des maladies transmissibles vers les maladies non transmissibles. أما نقص les maladies transmissibles الأمراض متنقلة أما يزيدوا الأمراض الغير متنقلة أما يزيدوا. C'est ça la transition. Passer des maladies transmissibles vers les maladies non transmissibles. Les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, le diabète, le cancer, les maladies cardio-respiratoires. Quels sont les indicateurs? Ah non. كي ندير باش نعاودولك؟ رحت لي جيت نهوز باسكو لو تيتر ما بانيش. C'est bon, ça.
Très bien. Vous êtes toujours là? Comme là? Oui, d'accord. Très bien. Très bien. Avec quoi on mesure l'économie de santé? Avec les indicateurs économiques et les indicateurs épidémiologiques. C'est le كيفاش نعرفوا si ça marche ou ça marche pas, est-ce que le budget تاعنا خدمنا به غاية ولا لا, c'est le taux de mortalité, le taux de natalité, mortalité infantile, mortalité maternelle, etc. Les indicateurs épidémiologiques, شحال عندنا من la rougeole, شحال عندنا من tétanos. Donc, on mesure par des indicateurs démographiques et des indicateurs épidémiologiques. كما سمع les besoins. Donc, non, toujours. La demande. Voilà, la demande, donc c'est la quantité des besoins ou une carence sanitaire de santé exprimée que le malade, consommateur, acheteur est prêt à acquérir à un prix donné selon le revenu. La demande c'est comme si tu demandais petit pain. Chez un boulanger, demander un petit pain. Donc, quantité des besoins. Là, ça veut dire qu'il y a une carence sanitaire, qu'il y a un manque, je sais pas, un problème de santé, un diabète, donc un carence, un problème de l'insuline. Je vais aller demander un soin qui est une consultation chez un diabétologue, d'accord? Que le malade c'est le consommateur ou l'acheteur, est prêt à acquérir et le demande avec en ayant un prix ou de l'argent, d'accord? Donc c'est question de comme si béoucha, il y a un acheteur, il y a un consommateur, il y a un fournisseur, il y a de l'argent. La demande ou les besoins sont de 4 ordres. Des fois, le besoin existe. Le malade a un problème de santé. La demande est exprimée. Il y a des problèmes. Mais pas de service disponible. Je sais pas, des douleurs de l'hypochondre droit, donc suspicion de la vésicule biliaire, de l'échographie. Il y a l'échographie de rendez-vous à 6 jours. Ou là, un cancéreux, une chimiothérapie, il y a son rendez-vous 7 jours. Ça veut dire que la demande, elle est là, mais pas de service disponible. Ma cache, rendez-vous baïd. Donc le malade, il est mécontent. C'est l'oul. Deuxièmement, le besoin existe. Toujours, le malade a un besoin. Les services sont disponibles, mais pas de demande exprimée. Par exemple, un des vésicules biliaires, راح عند الطبيب قال لك l'échographie ما راحش يحوس على l'échographie. هو ما راحش يديرها. On a des services sans utilisation. Quel l'échographe, quel le radiologue, mais la demande, le besoin existe, mais la demande ne دارتش ما جاش ما عرفش يجيبوه بالسيف يدير l'échographie تاعه. Troisièmement, la demande est exprimée. Les services existent, mais pas de besoin réel, gaspillage des services. Donc, là, la demande existe. واحد متوس ما عندهش كاع مشكل يروح عند الطبيب بعطيني ندير سكانر انا شاكه عندي كونسير دي بومون هنا سي دو غاسبياج على ندير سكانر الواحد كي نيسيسيت با ان سكانر اخيرا لي بوزوان ريال اكزيست جي دي ريال la demande est exprimée donc quel est un besoin réel la demande est exprimée elle est prise en charge par les services qui existent donc la situation idéale donc dans tout ça soit راح يدوموندي il nécessite pas c'est un gaspillage soit كاين بصح les gens ne demandent pas soit كاين avec les rendez-vous les gens sont mécontents l'idéal c'est que كاين un besoin réel المريض il a besoin d'un scanner il a suspicion d'un cancer il a besoin d'un scanner et il faut lui faire le scanner dans le bref délai ça veut dire que هذه هي la situation idéale. Donc, les besoins dépendent de la fréquence du problème. Est-ce que c'est un problème oui, il y a une forte mortalité, par exemple, le cancer du pancréas. Il y a une forte morbidité, par exemple, un cancer à un stade avancé. Ou là, grave. Est-ce que la maladie est grave? Il y a une forte létalité. Létalité, c'est les décès sur la maladie. Est-ce que la maladie a un fort risque d'handicap? Est-ce que selon le coût, est-ce que c'est cher, c'est pas cher? On va voir ce que c'est direct après.
En rapport avec la population à risque, est-ce que c'est des enfants? Est-ce qu'on s'intéresse aux travailleurs, par exemple, des travailleurs qui travaillent dans une cimenterie? Il y a le risque d'inhalation des poussières, il y a un risque de cancer du poumon, par exemple. Est-ce qu'en rapport avec la femme enceinte, il y a tout ce qu'il faut un gynécologue, des maternités pour qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions? Estimation de la demande, on l'a fait en faisant des enquêtes auprès de la population. Comme gynécologue, comme radiologue, comme oncologue, etc. Ou là, les médias, les articles de presse qui vous disent voilà, il y a eu un décès d'une femme enceinte, l'idée déjà de charge, je ne sais pas, pour accoucher parce que ma maternité, ma gynécologue. Les facteurs déterminant la demande, ça, il faut savoir comme la mobilité, les facteurs économiques, est-ce qu'on a les moyens, les facteurs psychologiques, on a un bilan socio-économique, ça, l'offre, que mettre à la demande. Donc, l'offre, le médecin, l'hôpital, l'infirmier, etc. C'est la quantité de soins ou là qu'on appelle les biens et services que le médecin qui est là représente le vendeur prêt à offrir pour un prix donné qui permet de répondre à la demande de la santé aux besoins exprimés. C'est clair. Donc là, il y a eu un besoin, une demande. Le médecin ou l'infirmier est là pour répondre à sa demande. Il va l'opérer, il va lui faire une radio, il va le suturer, il va lui placer un plâtre, etc. Comment mesurer? Là, par des indicateurs sanitaires, tout à l'heure épidémiologiques et démographiques, là, par des indicateurs sanitaires, couverture sanitaire, شحال من طبيب عندنا, شحال من spécialiste, شحال من gynécologue, شحال من infirmier, شحال من pharmacien pour une population donnée. Et par des indicateurs financiers, شحال عندنا budget pour l'hôpital, شحال عندنا pour la prévention, شحال عندنا pour les soins, etc., etc. Donc, en général, plus l'offre augmente, plus la demande de santé de la population augmente. C'est le phénomène de la demande induite par la disponibilité de l'offre. Je prends un exemple, je suis en santé. Supposons, par exemple, au Renault, il y avait beaucoup de symboles sur le marché, donc il y avait une offre importante de voitures, donc les gens demandaient plus. Il y avait l'enseignement, la santé, l'enseignement pour certaines institutions et de facilité de paiement. Donc, les gens pouvaient acheter parce qu'il y avait la voiture disponible. Donc, mesdames, l'offre Kaina, mesdames, la demande Kaina. Donc, la demande, elle est induite. La demande, elle est induite par l'offre. Qu'est-ce qu'on offre bien? Kaina de quelque chose, mais qu'est-ce la demande? Voilà. Par exemple, le nombre de consultations et de prescriptions augmente avec le nombre de médecins. Madame, qu'il y a plus de médecins, il y aura plus de consultations, c'est clair. Madame, il y a plus de lits, il y aura plus d'hospitalisation. Et les médecins lits, il y aura moins d'hospitalisation, c'est clair. Relations santé, économie et développement. C'est la même chose. Je prends le fougue. Quelqu'un qui a un faible revenu sanitaire dans la population. Donc, un faible niveau de consommation des services. Donc, il dit, mais il a demandé à la scanner, donc, un faible niveau de revenu, parce que donc une faible appréciation de la production des services. Mais je suis consulté. L'inverse, quelqu'un qui gagne bien sa vie, il a un bon revenu, il va se permettre d'aller chez le spécialiste, d'aller chez le privé et d'aller faire des examens approfondis. Donc, tout dépend du revenu de la personne. Le modèle économique, c'est quoi un modèle économique? Le modèle économique, c'est les acteurs. Fait le marché, fait le producteur, fait l'État, fait les assurances et les entreprises de production de biens médicaux. Les acteurs, le modèle économique, en économie de santé. Le marché, c'est bon. Le marché, le patient a des demandes. Il a besoin de consultation, de radio, de médicaments, etc. Le producteur, comme c'est le personnel de santé, donc le chirurgien, les réanimateurs, etc. L'État, le rôle c'est
l'État joue un rôle important en matière de santé, réglemente les finances la plupart des activités de santé. Donc, l'État, quand je dis l'État, c'est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, il est là pour octroyer les hôpitaux, payer le personnel médical pour assurer les soins. Il y a deux autres acteurs, c'est les assurances. Les assurances, تجمع الدراهم les cotisations حنا خدامين يقلعونا sur le salaire. Donc تجمع الدراهم pour les remboursements des frais médicaux, etc. تبقى les entreprises de production de biens médicaux. Il y a un autre producteur de biens médicaux en plus du personnel de la santé, en plus de l'hôpital, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des médicaments. Donc, le modèle de l'économie de la santé, c'est un ensemble d'agents économico-sanitaires qui interviennent entretiennent entre un ensemble de flux physiques et financiers. Ces interrelations constituent la dynamique d'ensemble du fonctionnement du système. Ils sont au nombre de 5. Donc, هادو كاع يخدموا ensemble, يتمشاو ensemble, ماشي غير واحد يتمشاو ensemble pour améliorer l'état de santé des malades. Il y a les concepts coût, tarif, prix. Qui nous comme le coût, le tarif, le prix. Vraiment presque la même chose. Ils sont l'économie de la santé, ils sont différents. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc la santé ما عندهاش قيمة دراهم. Mais elle a un coût. Donc on va voir ce que c'est que le coût. Donc le coût, le prix, le tarif. Le tarif, c'est quoi? Le tarif, comme l'université, le repas, la fac, 1 dinar 20. C'est la mazala qui m'a قريت أنا. Normalement, c'est 1 dinar 20. C'est impossible que le restaurant, la cité universitaire ou là, impossible que ça lique plus de 1 dinar 20. Moi, le tarif مقنن. Donc, il est limité par exemple, le ministère de la Santé. Donc, le tarif, c'est un niveau de prix déterminé administrativement par l'État ou les services des ministères de la Santé ou la Sécurité sociale. C'est-à-dire, quand je dis, par exemple, 1 dinar 20, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, les groupes, le repas à l'université, c'est 1 dinar 20. La Sécurité sociale, comment? Par exemple, tu vas dire, un scanner في l'hôpital, تبغي ترمبورسي, يكتبوا لك 430, par exemple. 430 c'est un indice. C'est 30 multiplié par 20 dinars là, qui le scanner par exemple est remboursé au cas raison de je sais pas ماشي دير عند بريفي دير ب2 ملايين ولا 1,500,000 يردوا لك 100,000 ولا 200,000 مقنن باين. C'est un cas multiplié par l'indice. C'est ça le tarif. Le tarif, ça veut dire que ça ne bouge pas. Quand je dis le prix doit تشري l'auto تشريها 240 millions. T'as le prix, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, Ibiza, 280 millions, là, c'est son prix. D'accord? Et le prix, il peut changer. Si je me concessionnaire, il y a un prix. Mais c'est comme le tarif, il ne bouge pas. Le coût, c'est quoi? La santé, elle n'a pas de prix. Le prix, le coût. Jamais le coût. Le coût, c'est l'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou d'un service donné. Le coût, par exemple, le coût d'une césarienne, par exemple, c'est quoi? Une femme qui prend le lion, tu baisses l'hôpital, radoua césarienne, تخرج le lendemain. Le coût, c'était 3 nuitées, c'est 3 fois 10 000, plus دارولها sérum, تحسبي sérum, plus دارولها antibiotique, تحسبي antibiotique, plus تحسبي chirurgien اللي يفوت السوايع معاه في البلوك مع l'anesthésiste, plus le salaire تاعهم, plus خرجت ديرها pansement, plus pédiatrie يجي يشوف le bébé. Tout ça, c'est des coûts directs et indirects. C'est ça le coût. C'est pour ça qu'on dit la santé n'a pas de prix, mais il a un coût. Il va se faire soigner, c'est quand même de l'argent. Est-ce que c'est clair pour le coût prix-tarif, c'est clair? Oui, d'accord. Très bien. Les différents types d'évaluation économique, je pourrais l'année ACE, c'est l'analyse coût-efficacité. C'est-à-dire quand
L'analyse des coûts, efficacité, voilà. Elle permet de juger si l'intervention la moins chère en coût et aussi la plus avantageuse en termes de résultats, réduction des chiffres tensionnels. Alors, coût, efficacité. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein. Je prends amoxyl, clamoxyl, qui est la molécule mère. Je prends, voilà, le générique, générique, attendez, un générique. Un générique à l'amoxyl. Clamoxyl, c'est la molécule mère et l'amoxyl, c'est le générique. Hein. Clamoxyl, la molécule mère, tu as 50 la boîte et l'amoxyl, le générique, tu l'offres 30 000. Si je traite le Malatyaib, clamoxyl, je traite le Malatyaib ou je traite le générique, il va guérir au bout d'une semaine. Je choisirai lequel? Je choisirai le générique. Il coûte moins cher et j'ai de meilleurs résultats. C'est ça. Donc, analyse efficacité, coût-efficacité permet de juger l'intervention la moins chère. La moins chère, ça, avec de meilleurs résultats. Est-ce que c'est clair? C'est l'analyse coût-efficacité, c'est avoir une efficacité, une bonne efficacité avec un produit moins cher. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, échographe 3 dimensions, échographe 2 dimensions. Si je vois la même chose avec les deux échographes, je suis le moins cher, je suis le 2 dimensions, je suis le 3 dimensions. Sauf avec un 3 dimensions, une efficacité meilleure. Alors, les flèches. عندي le coût d'une intervention ou d'un soin l'efficacité oui docteur Saïdani voilà أنا خلافة كلمة قوي شكرا إيه صح صح داكور هيا نعاود نكتبهم في ورقة ومن بعد نديرو داكور ايه وكيما تاع اليوم صحيح دوك اليوم هذوك كتبهم باليد بلا ما ندخل داكور داك صح alors si je prends un soin lequel le coût تاعها رخيص l'efficacité تاعها قليله est-ce que مليح non d'accord le coût تاعها غالي l'efficacité تاعها مليحه il est bien non parce qu'il y a mieux le coût تاعها غالي l'efficacité تاعها هاوده non le coût تاعها رخيص l'efficacité تاعها صالحه بين le 2 ou le 4 je prendrai le 2 le 4 pardon voilà le 2 قلت قبيله oui c'est vrai passable لا ما عنديش le choix نولي له ثاني عنديش le choix نزيد الرابع c'est ça l'économie de santé فهمتوا donc la définition oui d'accord alors comment mesurer la performance l'efficacité et l'efficience alors شو ولا شنو معليش هنا l'efficacité et l'efficience et l'équité hein خاصني هذا alors l'efficience c'est quoi l'efficacité قلنا هضروك l'efficacité c'est avoir un meilleur résultat avec un coût moindre l'efficience c'est quoi c'est un idéal ressource résultat c'est la même chose avoir de meilleurs résultats l'efficacité et l'efficience c'est à peu près la même chose avoir de meilleurs résultats avec peu de moyens avoir de meilleurs résultats avec peu de moyens c'est clair pour l'efficience oui d'accord très bien l'équité l'équité j'aime le mot équitabilité l'équité معناتها la santé pour tout le monde qu'il soit riche qu'il soit pauvre qu'il soit loin qu'il soit يجي من القرية يجي من la ville qu'il soit noir جاي من l'Afrique c'est l'équitabilité ils ont besoin نعطوهم les soins la même chose يجيني un noir تاع المالي il a besoin d'une femme noire
elle a besoin d'une césarienne, il y la césarienne. C'est ça l'équitabilité. C'est tout? Oui, d'accord. D'accord. Voilà, l'équité, c'est la distribution rationnelle de ressources pour offrir une bonne santé à tous. Le financement public et le financement de l'assurance maladie. Même l'assurance maladie, واحد مريض يروح للوبيتال ما عندوش باش يخلص 5000 ما يخلصش هذيك 5000 d'accord. L'efficacité قلناها c'est atteindre un résultat fixé à l'avance. حاجه efficace. La pérennité مش معناتها pérenne, quelque chose de pérenne معناتها le bon système de financement est celui qui pratique d'une manière pérenne, c'est-à-dire avec continuité. معناتها un hôpital il finance la vaccination, il faut qu'il la finance chaque année, mais dès la rupture, il faut que ça soit continu. على بالنا la prévention, la vaccination, c'est très important باش نهودوا les maladies transmissibles. Il faut dépenser la prévention, il faut pas dépenser la vaccination, non, il faut que ça soit continu. Le financement de la santé, maintenant, je suis parce qu'il y a un concours. Donc, la santé, elle est financée par l'État, donc ministère de la Santé. Elle est financée par le privé, la sécurité sociale. La sécurité sociale. Elle est financée par l'assurance maladie, donc l'assurance maladie de mal trésor. Et rien par les ONG, les organisations non gouvernementales, c'est l'association Khatena. Donc, le système de santé, financé par le ministère, financé par la personne elle-même, je cotise pour me faire rembourser, et par l'assurance maladie. Donc, en conclusion, en conclusion, l'économie de la santé est une discipline nouvelle qui consiste à appliquer les méthodes d'analyse économique au domaine de la santé. Au-delà des interrelations qui lient la santé et l'économie, il y a une nécessité d'allouer au mieux les ressources, comme la santé, l'économie, c'est savoir gérer l'argent destiné à la santé, mais faire des économies. Cette optimisation s'impose du fait de la rareté des ressources, mais aussi de la croissance effrénée des dépenses de la santé. Donc, pourquoi l'intervention d'économie de santé? Parce que les ressources sont rares, et la demande, les besoins comme illimités, la demande de santé toujours 10. Le cours est terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Voilà, regardez sur les questions TACOM. Je sais pas, Win. Attendez. Participants, là. D'ailleurs. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Plus. Voilà, conversation. Non, c'est pas clair. Oui, c'est pas clair. Le coût. Comme le coût. C'est très facile, c'était clair, hein. Alors, قلت لكم نبدا بالتاريخ. التاريخ عقلوا عليه لو تيكي تاع لا ريستوراسيون في لونيفرسيتي ان دينار 20 معناتها كاين قانون مقنن هذا لو بري اون بو با شونجي. Le prix, c'est تشري لوطو ب 240 مليون. C'est le prix تاع تشري كيلو تشينا ب 15000. C'est le prix تاع تشينا. D'accord? Le coût مجموعة تاع المصاريف. كاين coût direct et indirect. قلت لكم par exemple une césarienne تجمع كاع لي الدراهم اللي دخلوا pour faire هذيك لا césarienne. Est-ce que c'était clair? Oui, efficacité et efficience. Efficacité, par exemple, par exemple, je prends Zitromax. Zitromax est efficace contre le Covid. Donc, le Covid, Zitromax. L'efficience, c'est avoir un bon résultat avec
avec moins de frais. Je sais que le Zitromax est efficace sur le Covid. Ce Zitromax, un des Zitromax mère, molécule mère qui coûte 1500 dinars, un des Zomax fabriqué en Algérie qui coûte 80 000. Le Zomax 80 000 est efficace sur le Covid, mais il est efficient. C'est-à-dire, j'ai le même résultat avec moins de coûts, avec une molécule, la même efficacité, mais moins chère. Est-ce que c'est clair? Entre efficacité et efficience. Oui, docteur. Il y a d'autres questions? Allez, نطلع شوية هنا. Diapo, Saha. Le titre, c'est l'économie de santé. C'est Haja, Blusman, Heda. Non, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez me dire l'objectif de l'économie de santé? C'est quoi les objectifs? Est-ce que c'est faire des économies? Non. C'est quoi l'objectif? C'est Mieux gérer un budget sanitaire. très bien. Allouer le budget là où il faut pour réduire sachant que les besoins sont illimités, l'argent limité, donc savoir gérer l'argent. Oui, Zido? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'une partie, غادي تعاودوها في السيستم de santé, في la gestion du système de santé, غادي تعاودوا. Docteur, l'efficacité et l'efficience. هذا وين قلتها لك. J'ai pris le Covid. Le Covid, on le traite avec Zitromax, ياك. Oui. Oui. Si je traite le malade pendant 3 jours ou les 5 jours de Zitromax, il réfléchit au bout d'une semaine. Je dirais que le Zitromax est efficace contre le Covid. ياك. Zitromax, نشريها ب 300,000. ما عنديش les moyens نروح نشري جينيريك Zomax يسوى 150,000. نعطيه 3 jours ou 5 jours يبرالي au bout d'une semaine. الأول c'est l'efficacité ou c'est l'efficience. J'ai eu un bon résultat avec moins d'argent, moins de ressources. Comprenez? Oui, docteur. Très bien. Est-ce qu'on aura d'autres cours في l'économie de santé? Ouais, عندكم système de santé, عندكم شوف كي تعطوني دروك اعطوني لا بوت ميل دو délégué اللي راه هنا ولا لا délégué دروك numéro de téléphone نبعث لكم parce que je suis responsable du MED 2 نبعث لكم اليوم le programme نبعث لكم le cours ou s'il y a un prof qui vous donne pas le cours jusqu'à maintenant تعطوكم les cours. Oui, docteur. Ouais, les ما يعطوكمش le cours اكتبوا لي في لا بوت ميل. Est-ce que le délégué ولا لا délégué راه هنا في الجروب? Oui, je suis là, docteur. Très bien. بعثي لي le nom, numéro de téléphone à boîte mail دروك في هذا la conversation. Le type d'examen c'est نعم شو قلتي؟ numéro boîte mail parce qu'on a des vidéos. لا أنا suis responsable du module. C'est ليهم لي ليا. Il y a des coupures. راكي تسمعي؟ راكم تسمعوا؟ Oui, docteur. Oui, docteur. C'est دروك أنا mon responsable. Les modalités d'examen c'est des QCM. Il n'y a pas de questions, c'était clair? Oui, docteur, merci. Merci, docteur. Ah, très bien, Saha. Très clair. Ok, très clair. Très bien, très bien. Il y a des diapos صوتيتهم ما يدخلوش l'examen. Les صوتيتهم ما يدخلوش parce que ماشي تاعكم, hein, d'accord? تقراو برك واش درت لكم, d'accord? Ok, c'est bon. Ok. On aura combien de cours? Oh, j'ai pas en tête, mais باقي لكم. اليوم نرسل لكم. عطوني دروك نرسل لكم شي البروغرام. Docteur, ها
Plus précisément, ce cours intéresse quel poste dans l'hôpital? Quel poste? C'est les gérants, les chefs service ou quoi? Bonne question. هذه بكري ما كانش كاينه دروك بكري le directeur de l'hôpital ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier. Donc non, il faut que c'est les responsables, il faut qu'il faut tout soit قارين في l'école de management. Soit c'est des anciens et déroulent des formations de l'économie de santé. Logiquement, c'est pas les chefs de service, c'est l'administration. D'accord? On met gérer au drame. Tu es chef de service, je prends un professeur en cardiologie, il va émettre la demande, ECG, échographe, ça dépend, il y a un conseil d'administration qui siège, je ne sais pas, tous les ans ou là, Rouma, elle accepte les demandes des chefs de service, ils vont dépenser leur argent. ماشي حنايا حنا خاطينا حنا on offre le soin هذا ما كان. Oui, ou la docteur يمدوا des avis قال tel ou tel échographe tel ou tel parce que يديروا عندهم دي réunions يديروا بصح le directeur ما يديرش علينا حنايا غادي يشري enfin selon les priorités بصح لو كان يعاند كاع لي شيف سيرفيس ما يقدر aucun budget كاع عندنا لي chaque service عنده les insuffisances. Oui docteur. Alors شكون هي responsable هذه راهو يا رورو؟ Oui docteur. انا واش نهضر معاك فيها ولا لا؟ Oui madame قلت لك هي بصح ما فهمتينيش ولا جيت با كان دي كوبور شكرتكم docteur. C'est la maladie transmissible ou très bien. Ok, très bien. Donc je vous envoie le cours. قلتي لي عطاكم كاع لي كور اللي قراوكم jusqu'à maintenant y compris Gnifed. non ما قريناش عند Gnifed. Très bien, ça اللي قراوكم jusqu'à maintenant عطاكم لي كور. Oui c'est bon قرانا كاع لي كور باقي تكوبات باش نسمع. شبابي دكتور بوبلنزا analytique كور. معليش Très bien. Autre chose, aucun coup on a sauté? قريتوا كاع لي كور؟ Oui. La psychologue تاني parce que جديدة معانا قريتوا معانا؟ Oui, on a fait 2 cours. y a pas. Très bien. Ok. Y a d'autres questions ou là c'est les cours. C'est comme les cours? Oui, docteur. Très bien. Ok. Oui, docteur. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Quelques questions? Il n'y a pas? Merci docteur, c'était très clair. Très bien. Ok, je vous dis bon courage. نسلكم البروغرام شويه vous تعرفوا شحال باقي لكم من الكور, d'accord? Merci beaucoup docteur. Et s'il y a un problème ou là, vous m'envoyez sur ma boîte mail, d'accord? Allez, je vous dis bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.